Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Ok, nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser euh, des modèles binaires ou bien un modèle binaire. Ici, on va commencer par Probit. Modèle binaire voudrait dire que modèle euh, a deux choix. Ok, je vais dire la variable dépendante a deux choix. Ok, c'est une variable qualitative binaire. Dans les cas d'études, nous avons par exemple les cas d'études de participation, les participants et les non-participants, oui ou non. J'accepte ou bien je refuse. C'est dans ces cas qu'on utilise le Probit ou bien le Logit, donc, qui sont des modèles voisins, des modèles frères avec une petite différence. Donc, on va essayer d'apprendre d'exécuter le modèle Probit et également donner les interprétations. Et après, dans la vidéo qui va suivre la vidéo prochaine, nous allons parler également des Logit. Donc, comme je l'ai dit, euh, pour faire le probit ou bien quel que soit le type d'analyse ou bien de test que nous voulons faire, quel que soit le type de logiciel nous sommes en train d'utiliser, on a besoin d'abord d'avoir les données à l'intérieur et après avoir eu les données, c'est avec les données d'ailleurs qu'on exécute. Donc, la première des choses qu'il faudrait alors, faudrait installer le package dans lequel on va retirer nos données. Donc ici, par exemple, on va utiliser Wooldridge. Mais Wooldridge est déjà installé. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons alors appeler les données, le package Wooldridge, par exemple, library et Wooldridge. Donc, après avoir appelé le package, nous allons appeler les données même que nous voulons utiliser. Dans notre cas d'étude ici, on va dire on va utiliser Wage2. Donc, on va appeler Wage2 comme ça et on va l'exécuter. OK. Donc, on a appelé YouTube qui est déjà là comme donnée. Donc, on veut voir, par exemple, la structuration des données pour pouvoir choisir notre variable dépendante et nos variables indépendantes. Donc, ici, par exemple, je vais utiliser Wage2 tree pour pouvoir voir la structuration de les trois lignes. OK. J'ai mes données qui apparaissent. Donc, je peux voir ici, par exemple, que j'ai wage, hours, and education, expérience, et tenure, age, tout ça là qui sont des variables quantitatives discrètes. Maintenant, j'ai married, black, par exemple, qui sont des variables ici binaires. Donc, que je pourrais utiliser, par exemple, ici comme variable dépendante. On peut voir que si, par exemple, on faisait descendre black et married, on va voir si c'est 1 ou bien 0. 1 ou 0. Married, variable, on verra seulement 1, 0, 1, 0. Black aussi sera 0, 1, 0, 1. Donc, on peut utiliser ça, par exemple, comme variable dépendante. Donc, on va, on va procéder vite. OK? Donc, ici, on va appeler ça probit. Hein? Et maintenant, comme je le disais, ici, la commande, c'est GLM. Et on va prendre par exemple black. OK. Black. OK. On va aligner par exemple l'éducation comme variable indépendante, plus expérience comme variable indépendante, plus hours comme variable indépendante. Et je pense que c'est bon. Et donc, on continue par dire que la famille ici, c'est binomial. Comme je le disais, c'est ici, par exemple, c'est binaire. Donc, la famille, c'est binomial. Et maintenant, à l'intérieur, nous avons à préciser ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'exécuter un probit, par exemple. Donc, on fait ça. Et après, juste, on met les données, le nom des données que nous sommes en train d'utiliser ici, par exemple, on voit. OK? Donc, on revient à la ligne pour pouvoir faire summary. Et c'est summary qui va nous permettre de voir les résultats du modèle que nous sommes en train d'exécuter. Donc, ici, par exemple, je mets ça.
j'exécute mon modèle. OK. Il m'a dit que on ne voit pas black, la main donnée, alors qu'il est là-bas. Ou bien je l'ai mal écrit. On dit object black not found. Il est là-bas, ça que j'ai utilisé comme variable dépendante. Donc, il est donné. Ah, ok, je vois ce qui se passe en réalité ici. Alors, j'ai des données appelées wage1 et wage2. Ben, c'est wage2 que je suis en train d'utiliser, mais j'ai mis wage1. C'est pourquoi le logiciel me dit. En tout cas, il n'y a pas de pardon. Même si c'est une virgule que vous omettez, un point, il y aura toujours quelque chose on va vous dire qu'il y a une erreur. Mais très souvent, donc l'erreur, quand vous lisez bien l'erreur, vous pouvez voir le problème. Donc ici, je devais prendre YouTube parce que c'est ce que je suis en train d'utiliser d'ailleurs. OK. Et comme vous voyez, après avoir changé le nom des données, YouTube, ça a marché maintenant. Donc, on va voir summary of ce que nous étions en train de faire, par exemple. OK. Nous avons nos résultats qui sont arrivés. Voilà. Donc, les résultats du produit sont arrivés. Donc, on va essayer d'interpréter. Donc, ici, avec R, quand vous êtes en train d'exécuter avec R, vous voyez que R vous dit en même temps quelles sont les variables indépendantes qui sont signifiantes. Voilà, ici, nous avons 3 variables signifiantes avec les étoiles. 3 étoiles veut dire que c'est signifiant à 1%, 2 étoiles signifiant à 5% et une étoile signifiant à 1%. OK. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Statistiquement signifiant. Donc, quand nous sommes en train d'interpréter, on parlera de statistiquement signifiante. Ok, statistiquement signifiant voudrait dire que on peut compter sur les résultats de ces variables, l'interprétation de ces variables pour pouvoir prendre une décision. Ok, la science dit que nous pouvons compter sur ça. Comme vous pouvez voir ici, la variable expérience n'est pas signifiant, par exemple. Cela voudrait dire que bien sûr que nous pouvons essayer d'interpréter ça, mais on ne peut pas compter trop sur ça parce que ce n'est pas statistiquement signifiant. OK. Pour comprendre ce que c'est que statistiquement signifiant et au cas où le logiciel ne vous présente pas des étoiles, comment les reconnaître, nos vidéos précédentes, on parlait de ça, et ainsi de suite. On se base sur plus-value, la valeur de plus-value. On ne va plus revenir sur ça parce qu'on avait déjà fait des tutos par rapport à ça. Donc ici, on va essayer d'interpréter. Ici, comme on peut voir ici, les variables d'ensemble, c'est wage. Bon, en français, wage, c'est salaire, chose comme ça. Donc, on va dire ici, en essayant d'interpréter, quand on prend par exemple l'éducation qui est signifiant, on va voir d'abord la relation entre l'éducation et entre la variable indépendante qui est ici éducation et la variable dépendante. Le signe est négatif, cela voudrait dire qu'il y a une relation de négativité. Voudrait dire que lorsque nous allons réduire ou bien il y aura réduction de l'éducation, par exemple, OK, le salaire, par exemple, des Noirs, puisque ici nous avons plus black, des Noirs va se réduire ou bien il y aura une diminution. Donc, il y aura une probable réduction parce que ici, quand nous sommes en train de faire avec Probit ou bien Logit, il ne faut pas oublier certains termes techniques comme je peux pas il ne faut pas oublier, par exemple, probable, le terme probable, quand nous sommes en train de faire avec Probit, Logit, Multinomial, Logit, ainsi de suite, parce que ici, la méthode de calcul utilisée est celle qu'on appelle likelihood. Donc, ce qui fait que quand on fait une interprétation des résultats de logité de Probit, on n'utilise pas le terme probable ou bien possibilité. OK, probable, alors ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui manque. Yeah. Donc, différemment également des régressions linéaires simples qu'on était en train de faire. Là-bas, la méthode de calcul, la méthode de moindre carré. Ici, la méthode de calcul est ce qu'on appelle likelihood. Donc, likelihood, quelque chose, probabilité, quelque chose comme ça. Donc, ici, pour l'éducation, on dirait l'augmentation de l'éducation. On va dire, normalement, on pourra dire l'augmentation d'1% d'éducation, mais dans la réalité, on ne peut pas parler d'1% d'éducation. Ou bien, ici, on va se référer disant que l'augmentation d'un degré d'éducation ou bien d'1% d'éducation va entraîner une probable réduction du salaire des Noirs. Okay?
une probable réduction du salaire des Noirs parce que la relation elle est négative. Quand la variable indépendante augmente, la variable dépendante doit aller dans. OK. Par rapport à l'expérience, comme je le disais, on ne va pas interpréter, par exemple, l'expérience ici, parce que ce n'est pas signifiant. Bon, dans les études, on se focalise beaucoup plus les valeurs qui ont été signifiantes. Donc, bon, ici, nous avons seulement que 3 variables indépendantes. Si c'était beaucoup, on aura également eu à avoir des variables indépendantes, beaucoup de variables indépendantes signifiantes. Donc, ici, par exemple, hours, on va dire par le nombre d'heures. Hein. On aura également à dire, par exemple, ici que l'augmentation d'1% du nombre d'heures entraînera une probable diminution. Okay? Entraînera une probable diminution de 0,02 à la, OK, 0,02 à le salaire des Noirs également. OK? Donc, également, autre chose ici, normalement, on doit utiliser pourcentage dans nos pourcentage est probable dans notre interprétation. Mais dans la réalité, il y a des cas, par exemple, ça ne sonne pas bien, ça ne donne pas vraiment une idée claire. Parce qu'il faudrait, après les interprétations, quand tu as ton rapport, même si quelqu'un n'a pas une notion en statistique, il faudrait que la personne arrive à te comprendre. Imaginez-vous, je suis en train de dire l'augmentation d'1% d'éducation. Dans la réalité, ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi parfois on est obligé d'ignorer le pourcentage. Ici, on peut dire, ici, dans le dernier cas, augmentation d'1% d'heure ou bien l'augmentation d'heure entraînera alors, par exemple, 2% et entraînera une probable réduction de 2% du salaire des Noirs. OK, quelque chose comme ça. OK, merci beaucoup. N'oubliez pas vraiment surtout à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a tout, il y a beaucoup de choses là-bas. Toutes les étapes depuis le début pour toutes les étapes qui vont vous permettre de pouvoir apprendre les basiques de art et en allant jusqu'aux formes compliquées, ainsi de suite. Également, quel que soit le logiciel que vous utilisez, il y a également des vidéos, des tutos sur Stata, de comment apprendre Kobo, OTK et consorts, ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas surtout à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications des vidéos à venir. Donc, juste après cette vidéo, donc, il y aura également une vidéo qui va parler de l'audit et expliquer cette petite différence entre audit et l'audit. Bien sûr que les deux sont utilisés dans les mêmes conditions. Ils sont vraiment frères. OK, donc, on espère que cette vidéo vous aidera et bonne journée chez vous.